Bonjour à tous. Angleterre, la meurtrière s'échappe de l'hôpital. Explication dans cette vidéo. La belle quadragénaire ne passe pas inaperçue à l'Iron Duke, une brasserie de Wellington, en Angleterre. Cheveux blonds noués en queue de cheval, lunettes de soleil sur le front et petits shorts décontractés, elle quitte le comptoir en sirotant son verre à la paille. La voici qui s'assoit à la table d'un homme, lequel ne l'a pas quitté des yeux. Un tête-à-tête plein de promesses, dans la langueur de l'été? Pas du tout. La femme, Laura Van Marle, est une dangereuse criminelle. Quant au gars qui prend un verre avec elle, ce vendredi 11 août, c'est le fonctionnaire chargé de la tenir à l'œil pendant sa permission de sortie. Petit retour en arrière. En septembre 2020, Laura Van Marle se trouve près de Dorchester, dans le sud du pays. Depuis des années, cette hippie mène une vie de bohème, guidée par les rencontres fortuites au fil de ses errances. Mais attention! Sous ses airs de baba cool se cache une âme tourmentée, pour ne pas dire détraquée. Laura Van Marle est schizophrène et bipolaire. Et voilà qu'une nuit, elle entend une voix résonner dans sa tête et lui annoncer. Satan a pris le contrôle du monde et t'ordonne de libérer ta mère, Susanna, de l'emprise du démon. Tu dois la tuer pour la soulager. A priori, juste un délire nocturne que devrait dissiper les lueurs de l'aube. Hélas, il n'en est rien. Le lendemain matin, Laura, comme possédée, prend la route de Cradley, dans le centre du pays. C'est là que vivent ses parents. Pas vraiment la porte à côté, il y a 240 km à parcourir. Mais Laura a de bonnes jambes et elle pourra faire du stop. Impossible de retracer précisément son périple. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'arrête dans un magasin d'articles de pêche et de chasse pour acheter un couteau de qualité. De quoi garantir la réussite de sa mission. Le 25 septembre au soir, la jeune femme arrive aux abords Cradley. La petite cité dortoir, qui aligne des cottages avec jardin, tous bâtis sur le même modèle, est en train de s'endormir. Mais Laura n'a pas sommeil du tout. Tu dois tuer ta mère pour la libérer du démon, répète la voix maléfique dans sa tête. Peu après 2 heures du matin, elle se glisse comme une ombre dans Fincher's Corner, la rue où vivent ses parents. La maison est silencieuse, plongée dans l'obscurité. L'envoyé de Satan y pénètre grâce au double des clés cachées dans le garage. Petit moment d'hésitation. Son couteau n'est-il pas trop petit? Elle passe à la cuisine en prendre un plus gros. Puis elle pousse la porte de la chambre et s'assoit sur le lit de ses parents, qui se réveillent en sursaut. On imagine l'effroi des septuagénaires en découvrant leur fille penchée au-dessus d'eux, un couteau à la main. Ils tentent de lui parler, mais Laura n'entend rien. Elle abat sa lame à 7 reprises sur sa mère. Tu m'as tué, souffle la vieille dame, avant de s'écrouler dans une mare de sang. Laura la regarde, stoïque. Son père parvient à la repousser hors de la maison et donne l'alerte. Mais, quand les secours arrivent, son épouse est morte. Sa fille est arrêtée dans le jardin, à garde. En 2021, lors de son procès au tribunal de Worcester, Laura Van Marle explique qu'elle pensait faire un acte d'amour en libérant sa mère de l'emprise du démon. Sans surprise, les juges ordonnent son internement pour une durée indéterminée et l'expédient tout droit à l'hôpital Wellesley de Wellington. L'établissement, moderne, a plutôt belle allure avec ses parties communes colorées et ses équipements mis à la disposition des malades. Salon, bibliothèque, café, salle de sport, jardin avec barbecue. L'univers de Laura Van Marle devrait s'arrêter là. L'histoire aussi. Sauf que, ce 11 août 2023, les psychiatres, saisis par on ne sait quelle lubie, décident de lui accorder une permission de sortie. 3 ans à peine après le massacre. En début d'après-midi, on voit donc Laura traverser l'accueil, meublé de fauteuils orange, et grimper dans la voiture où l'attend son gardien. Au programme de cette petite virée? Une halte à l'Iron Duke, un bar-restaurant du centre-ville. Un endroit fréquenté et qui, par définition, recèle plein d'objets potentiellement dangereux, notamment des couteaux. Lumineuse idée, là encore. Sur les images de vidéosurveillance de la brasserie, Laura, on l'a vue, est filmée traversant la salle, un verre à la main, pour rejoindre l'homme qui la surveille. Elle paraît calme, inoffensive. Les apparences sont trompeuses. Vers 17h10, le téléphone sonne au standard de l'hôpital Wellesley. C'est l'accompagnateur. Elle m'a échappé, annonce-t-il, penaud. Elle s'est enfuie en me menaçant avec une arme. Branle-bas de combat. On a une dingue dans la nature, armée et capable d'agresser n'importe qui à tout moment. Un impressionnant dispositif de recherche est aussitôt déployé. Des voitures de police quadrillent la ville, appuyées par des unités spéciales et un maître-chien. Un hélicoptère survole les environs tandis que des barrages routiers filtrent les grands axes. Des avis de recherche sont diffusés à travers tout le pays, la photo de la fugitive s'affiche aussi à la télévision, accompagnée de ce message. Cette femme est dangereuse. Si vous la voyez, n'intervenez surtout pas, prévenez la police.
La psychose va durer toute la nuit, et s'étendre. Mais en réalité, Laura n'est pas allée bien loin. Le samedi matin, un habitant la repère errant dans une rue de la ville. Quelques minutes plus tard, elle est arrêtée et ramenée sous bonne escorte dans sa chambre à l'asile. Qu'elle n'aurait visiblement jamais dû quitter. Si cette rocambolesque évasion s'est terminée par miracle sans faire de victime, la polémique enfle en Angleterre. Pourquoi avoir accordé une permission de sortie à une telle criminelle? Et ce à peine 3 ans après l'assassinat de sa mère. Pourquoi ne pas avoir choisi un lieu plus sécurisé que cette brasserie? Pourquoi n'y avait-il qu'un seul homme pour l'accompagner? À l'hôpital Wellesley, on fait aujourd'hui profil bas en attendant la fin de la tempête. Visiblement, notre pays n'est pas le seul à pratiquer ce genre de coup de folie judiciaire. Mais est-ce vraiment rassurant? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.